wa madini, ila barabara nzuri hakuna. Nchi tajiri kwa misitu, ni wanafunzi wanalipa walimu. Watu wa majira nzuri mwakani. Amjambo wapendwa watazamaji wetu wa Vuvamu Television, kama kawaida tunajua kuwa mko wengi sana mkisubiri mada yetu tuzungumuze ya siku ya leo. Mbele tuanze mada yetu, tunamsalimu Mfalme Nkusu Kyamunzalapanda na Angola Nesongia Nzila, yule anayeongoza dini ya Afrika Vutuka Vana Pambu Vidila. Tunaona vile vile wangangangunza wote wa Fumukimbangu, tunaona ngangangunza Mansoni, yule anayependa sana mada yake tuzungumuze. Tunaona vile vile watu weusi wote ndani ya nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini tusione ndugu zetu weusi ndani ya nchi yetu ya Brazza, ndani ya nchi yetu ya Angola, Mali, Burkina Faso, pia nje ya Afrika, watu weusi wote popote mulipo. Tunawasalimu na tunakaribisha tena nyote ndani ya mada yetu tuzungumuze ya siku ya leo. Leo tutaongelea tarehe ya 3 mwezi wa 10 mwaka wa 1921 pale Manzangungu, pale ambapo waliweza kumufunga Walongo Fumukimbangu na kumukatia kifungo kia kifo. Vile vile tutaongelea tarehe ya 12 mwezi wa 10 mwaka 1951 pale ambapo Walongo Fumukimbangu aliweza kupiga mbavo, anasema kuwa niende, akaweza kurudia kwake baba Muumbaji aliumba mbingu na dunia na watu wote. Sitakuwa mimi peke yangu hapa ndani ya plateau yetu, tutakuwa na mwaliko wetu wa siku ya leo. Kwa kuwa anasemaka Kifaransa, musishangale leo tutamupokea ndani ya lugha ya Kifaransa. Bonjour Kilandi et bienvenue à vous. Bonjour, merci. Je remercie également les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. La fois passée, vous êtes allé à Manzangungu. Quel est l'impact de la date du 3 octobre? Parce que nous avons vu, vous avez effectué un déplacement. Quel est l'impact de cette date? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je rends hommage à notre guide Mfumu Nkusu Kyamunzalapanda en Angola, Nesongia Nzila, qui est le continuateur de l'œuvre commencé par Fumukimbangu en 1921. La date du 3 octobre est une date qui nous rappelle le jugement et la condamnation injuste de Walongo Fumukimbangu. Et ce jugement et cette condamnation s'est passé à Manzangungu, précisément à la ville où il y a actuellement qu'on appelle la place là qu'on appelle l'ONEM. Et c'est là où nous sommes allés pour commémorer cet événement qui totalise aujourd'hui 104 ans. 104 ans après la condamnation injuste de Fumukimbangu. Alors nous et les téléspectateurs de Vuvamu Télévision, nous voulons savoir quels sont les griefs retenus à charge de Fumukimbangu. Merci beaucoup pour cette question. Si nous pouvons lire l'acte même de la condamnation de Fumukimbangu. Oui, vous pouvez. Walongo Fumukimbangu avait été condamné par un tribunal belge, mais un tribunal militaire, alors qu'il était civil. Or, les griefs qui ont été reprochés ou retenus à son endroit n'étaient pas d'ordre militaire. À supposer qu'on lui pose la question, es-tu le Mvuluzi? Et il répond oui. Est-il Mvuluzi signifie quoi? Et-tu le Mvuluzi signifie es-tu le prophète? Et Fumukimbangu répondra oui. On lui pose la question de savoir as-tu ressuscité les morts? Il dit oui. Comment as-tu fait? Dieu m'a inspiré. Ce sont là les griefs. Et si vous allez plus loin, on dit qu'il a interprété la Bible à sa manière. Ce sont là les griefs qui lui ont été reprochés. Et à cause de ça, il a été condamné à mort? Effectivement, à cause de ça, il a été condamné à mort. Mais je voudrais revenir un peu plus loin parce que nous devons connaître pourquoi l'homme blanc cherchait à condamner Fumukimbangu. Pourquoi l'homme blanc a voulu condamner Fumukimbangu.
Et pourquoi l'homme blanc voulait à tout prix que Mfumu Kimbangu soit tué. En fait, nous étions dans une période où nous payions une dette spirituelle parce que nous avons réduit les enfants d'Israël à l'état d'esclavagisme. Donc, c'était quand nous étions en Égypte, les enfants d'Israël sont arrivés chez nous et nous les avons réduits, nous les avons dominés pendant 430 ans. Et cela était une dette que nous avons contractée. C'est pourquoi, aux périodes concordantes, nous aussi nous devions payer cette dette-là. Et il s'est arrivé qu'à un moment donné, Wanlongo Mfumu Kimbangu, en 1921, devait terminer ou finir cette dette-là. C'est pourquoi la dette a commencé à être payée en 1491. En 1491, et cette dette-là devait durer 430 ans, comme je disais tout à l'heure. Ainsi, en 1921, Mfumu Kimbangu a commencé un mouvement d'éveil. Il voulait éveiller les Noirs parce qu'il avait une mission divine. Comme lui était un envoyé spécial qui est venu sauver notre race, c'était un envoyé divin qui est venu spécialement sauver notre race, et il avait une mission. La mission, c'était laquelle? C'était de réhabiliter l'homme noir, de le sauver et de faire en sorte que l'homme noir puisse renouer la relation qui a été rompue lors du baptême du roi Nzingankou. Alors, en ce moment-là, Mfumu Kimbangu qui commence à prêcher, quel est son message? Le message est que l'homme noir puisse retourner sur son lieu d'égarement, c'est-à-dire Vutuka Vanampambu ou Vidila. Et l'homme blanc se sentait mal à l'aise par rapport à cet enseignement-là. C'est pourquoi il a cherché à arrêter Mfumu Kimbangu et le condamner à mort. Alors, je ne sais pas, parce que quelqu'un a interprété la Bible de sa façon, parce que quelqu'un a éveillé la conscience de ses frères africains. Pourquoi condamner à mort une telle personne? Alors, je ne sais pas, parce que tout à l'heure, dans votre allocution, vous venez de dire que ce sont les Blancs qui ont condamné Mfumu Kimbangu, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, quel est l'intérêt de la Belgique dans la condamnation d'un Noir comme Mfumu Kimbangu? Merci beaucoup. La Belgique avait tout intérêt d'arrêter ou de condamner Mfumu Kimbangu. Pourquoi? Parce que l'œuvre commencée par Mfumu Kimbangu était une œuvre d'éveil. Et l'homme blanc savait que si les Noirs s'éveillaient, l'homme blanc n'avait plus le droit d'être ici. Parce qu'il nous a réduits en état d'esclavagisme. C'est pourquoi Mfumu Kimbangu est arrivé et il a essayé, il n'a pas essayé, mais il a prêché que l'homme noir devait se libérer de la religion étrangère. L'homme noir devait se libérer de tout ce qui a été imposé par l'homme blanc. Et l'homme blanc savait que si on laissait ce mouvement-là se répandre jusqu'aux extrémités de la terre, lui n'aura plus le droit de nous diriger, il n'aura plus le droit de nous contrôler. Alors qu'ils sont venus ici pour s'enrichir, pour exploiter nos minéraux et nos matières premières. C'est pourquoi il voulait condamner Mfumu Kimbangu à ce que, pour que les Noirs restent dans l'ignorance totale et que quand ils resteront dans l'ignorance totale, là, leur intérêt devait se concrétiser. Piller nos richesses. Piller nos richesses, faire ce qu'ils pouvaient faire. Nous appauvrir. Voilà. Alors, on ne sait pas. Et actuellement, parce que Fumukusu l'a dit, que Mbanza-Ngungu est retenu comme un lieu de pèlerinage. Alors, je ne sais pas, sur le plan physique et sur le plan spirituel, que représente Mbanza-Ngungu? Merci beaucoup. Sur le plan physique, Mbanza-Ngungu c'est une ville, Mbanza-Ngungu c'est un territoire, et Mbanza-Ngungu c'est une entité administrative décentralisée. Mais sur le plan spirituel,
Mbanzangungu devient un lieu de renouement de notre relation spirituelle avec le Père créateur. Parce que c'est là où l'homme blanc a étouffé la vérité que Mfumu Kimbangu devait amener au monde. Et c'est là où Mfumu Kimbangu devait également ouvrir ou renouer cette relation à travers les langues qu'il avait promis. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, après son arrestation, après sa condamnation, il est allé purger sa peine en prison. Aujourd'hui, on ne sait pas, est-ce que vous pouvez nous relater à nos téléspectateurs dans quelles circonstances l'homme que vous appelez le Sauveur a-t-il trouvé la mort? Merci. Avant de parler de sa mort, je reviens un peu sur le fait que Mfumu Kimbangu n'a pas été arrêté par l'homme blanc. Mais Mfumu Kimbangu s'est livré lui-même parce que Mfumu Kimbangu, qui avait une divinité hautement placée, ne pouvait pas être arrêté ni tué par n'importe qui. Ah bon? Voilà. Donc, vu cet état de divinité hautement placé en lui, il ne pouvait pas être arrêté. Même Mfumu Kimbangu, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il prêchait de village en village, l'homme blanc, quand il arrive sur le terrain, il demande où est Kimbangu. Kimbangu n'est pas là. L'homme blanc incendie maintenant le village. Et en ce moment-là, il y a eu des pertes en vies humaines. Et Mfumu Kimbangu s'est retranché en Banzansanda. C'est là où il a regardé, où il a suivi l'évolution de la situation. C'est ainsi que, quand il a suivi l'évolution de la situation, il a vu que l'homme blanc était en train d'incendier le village, il était en train de tuer les paisibles citoyens. Il a dit, voilà, je ne peux pas rester ici, il faudrait que j'aille me rendre moi-même, parce que l'homme blanc était incapable de l'arrêter. Et c'est ainsi le 10 septembre, après avoir donné un programme pour l'évolution de la race noire, après avoir donné toutes ces prophéties, il est allé se rendre chez l'homme blanc pour qu'il soit ainsi arrêté. Alors, dans quelles circonstances il a trouvé la mort? Voilà. Maintenant, la mort, parce que on a tout fait. Quand on l'a jugé, on a tout fait qu'il soit condamné à mort et que l'exécution suive dans le moment qui venait. Et on a tout fait pour que qu'on puisse le crucifier. Comme on a crucifié Jésus. Comme on a crucifié Jésus de Nazareth à Golgotha, on a voulu aussi crucifier Mfumu Kimbangu dans la cité de Mbanzangungu. Mais comme il ne peut pas être tué, ils ont tout fait, ils n'ont pas réussi à le tuer. Ah bon? C'est pourquoi ils l'ont condamné à la peine, à la prison à perpétuité. Voilà. Et il est allé purger sa peine à Lubumbashi, au Katanga, et il a fait 30 ans en prison. Il a fait 30 ans et le 12 octobre, le 3 octobre, il a totalisé 30 ans dans la prison et il s'est rendu malade lui-même parce qu'il voulait repartir vers le Très-Haut. Il s'est rendu lui-même malade et il a ainsi été amené à l'hôpital pour suivre des soins. C'est là où il donna la date exacte et l'heure, le jour de sa mort. Lui-même avait dit que voilà, en ce moment-là, je dois repartir dans l'au-delà. Et il y avait des soldats qui étaient promis à sa garde, en l'occurrence Nzambi et Malengo. Ce sont eux qui ont entendu que Mfumu Kimbangu se rendait dans l'au-delà. Et arrivé le 12 octobre, ils arrivent à 8 h, ils regardent Mfumu Kimbangu. À 9 h, 10 h, 11 h, 12 h, ils étaient en train de causer avec Mfumu Kimbangu. Arrivé à 14 h, Mfumu Kimbangu commence à prendre ses histoires, il les étale et puis il prend son oreiller, il le met là-bas. Mfumu Kimbangu essaye, fait semblant de dormir et
il fait un geste, un mouvement touchant le ventre à 3 reprises et c'est comme ça qu'il s'est évadé. Donc, il a fait sortir l'esprit de son corps, il s'est séparé. Mais donc les Blancs ont tenté de les tuer, mais ils n'ont pas réussi. Non, les Blancs ont tenté de les tuer parce que ce sont des choses qui ne s'enseignent même pas dans nos écoles. Mais les Blancs ont tenté de les tuer. Le même jour même de son arrestation, ils ont tenté de les tuer. Parce que la date, vous allez nous excuser, je pense bien que la date du 3 octobre n'est pas enseignée même dans nos écoles. Non. Nos enfants ne connaissent même pas cette date. Toute l'histoire de Wanlongo Mfumukimbangu n'est pas enseignée. Ah. Elle n'est pas enseignée. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, nous saisissons de cette occasion pour rendre quand même hommage au gouvernement malien. Parce qu'au Mali, nous avons vu, ils ont radié l'enseignement de la Révolution française dans leurs écoles. Les enfants vont désormais étudier l'histoire du Mali. Pourquoi pas ici chez nous la date du 3 octobre, la date du 12 octobre. Alors, avançons. Nous avons vu, il y a quelque chose qui me retient moi-même. J'ai vu à Mbanzangungu, dans sa prédication, Fumukusu s'est exprimé sur la haine des leaders Nzila Congo. Même ici à Kinshasa, le 12 octobre ici, à Mongo Congo, Fumukusu a répété la même chose. Alors, comme nous avons l'élément avec nous ici, nous allons demander à la régie de nous balancer cet élément et après, nous et vous, nous allons revenir juste après pour commenter. Régie, à vous. Sikoto solo la. Ngai ndeko na bino kusu kiambu nzala mpanda na Angola. Na yene lekoyo. Nazo solo la na bino. Nazo ebisa bino bayindo to lingana. Me bokotala mangomba oyo etelemi mususu ya Nzila Congo. Bazwi ngai enemi ya yambo. E makambo na nde bazoteya na bana na bango, to baye bango bazokamba, bolanda yete, aute pa na biso. Bolanda yete, asan susumvwanzi. Bolanda yete. Siko batu ntango bazoyebisa bango ke balanda biso te. Bankangu wana ntango bazoyebisa bango, bazolakisa bango kofinga biso. Bakolinga koyoka même mayeto zoteya. Bakolinga kolanda na yango. Siko soki na lobi te biso bayindo to luka bolamu na biso boyebisa ngai mabe na lobi eza wapi. Soki na lobi te bokebela biloko kolia. Biloko esie beba epesaka bokono na nzoto mabe na lobi eza wapi. Moko mona balobi bolia na bino wana soki bakisi na kende kozwa. Est-ce que bozo mona te bino moke bakambi wana baza bakambi baza na mababe makasi et bazo transmettre bino mababe wana parce que loko mabe na kati ya nzoto epesaka maladi te maladi ndeko aliwa te sikoyo po kaka naza mutu oyo bayinisi bino ata nayebisi bino te bokebela kolia tokokebela te sino ya kodondwa sino ya kondimama. Nga moto na kondimama to Walongo Mfumukimbangu na biso moto kondimama. Walongo Mfumukimbangu na biso moto kondimama to tata mokeli moto kondimama. Oya kela biso za tata mokeli te. Oya sala kete nzoto na biso eliaka biloko malamu emelaka mai ya malamu pe mupepe malamu ezanga. Nga na saka moyebisi nazo yebisa bino bongo te. Siko botala zabolo akoti na kati ya bakambi ya mangomba makambi ya bapolitiki bakambi nyonso. Pe bato banso te boyina mutu wana boyina ye e azokosa bino aza mokosi eza grave. Mais soki botangaka Bible na mayele botangaka Coran na boyebi est-ce que barabe bandimaka Mahome bandimaka yete bambula simande est-ce que ba Israélite bandimaka Yesu bandimaka yete na simande. Eza pasi. Motema pasi ovandi ozotala. Ozoyoka na lingomba moko. Bazoloba. Otali mwa bana ope batelemi. Okende kaka boye biso tusambelaka na lingomba tele. Yokoto yo.
Yo pan kusu yo. Yo pan kusu yo. Eh. Mais mutu na zo tuta tolo ya ponama. Soki tata mokeli apona yo okozala molingi wa yambo ya bato ba. Mais soki Satan nde aponi yo okozala pe moyini wa yambo ya bato ba. Siko botala lingomba na bino. Iso te ya bino koyokana kolingana to kokabwana. Mangomba nyonso ezokanga bato bandoki eza mangomba ya Satana. Baya kokakola. Baya kokakola. Na kati ya Bible Yesu bakanga ye Satana te. Bakanga ye Satana. Azana molimo Belzebul na banani. Kaka na bandeko na ete. Sango ya tata mokele nyokwa maka. Yangwana lelo toye awa na mbanza ngungu. Pona kolimbola. Biso soki toza kolobela bato mangomba ingeta paske musala bazo sala ezali musala o katolika yaki kosala wa lingomba ya yambo mundela yaki nango. Yako yinisa bato boyindo, yako yinisa bato bandeko po kibopa ya evanda pe kinkadia mpembe evanda. Yango ezoko bati lelo bato bazo lingana te, bazo salisana te, bazo yokana te, musala moninga pesi yo kolinga kako bomango. Bato bazo tuna. Siko pani ni bino bato bayindo bozo sangana te. Biyano eza boye. Tozana kati ya profesia ya walongo Mfumu Kimbangu. Soki yo yebi ke oponama ki pe oyebi musala ozana likabo na yo. Kasi okoya kosangana na baninga te. Po yo koya na kalite na yo. N'équipe so babengi sho n'équipe. Te toza na posa na oyaka. O bangelo te. Même yo ancien joueur na kati équipe baye na joueur asiko ko bangelo te. Oko bimisa nde kalite na yo ebala na moninga. Boko yokana na baninga. Harmonie ezalisaka. Il faut boye baka to komine sika nini yango tozo sala na ngonga oyo kasi nazo regretter abandeko na biso ya bamangomba lokola bundu dia Congo ENAF DKB Grelzaf ESNAF natanga bino bakombo te me natangi na lobi. Pona nini na lobi natangi bino bakombo. Po bino nyonso wana tozwaki tango ya kokutana na bino ya kosolola na bino makambo etali bitumba lobi kwa bayindo. Na realite biso na bino tokobendana te. Tokoki kobendana te. Pona nini? Soki yo baponaki yo, okuna baponaki, na 93 na tamboli na bino nyonso. Mitu titango na kondo ni mwanda semi tozana bango elongo na ba 2000 bakondo mangongele tozalaki na bango bitumba ezali mosala wa longo Mfumu Kimbangu na biso ange tukula salaki ya ko libere bona nanga malamu ya ko kangola bayindo na maboko ya bopaya nyonso botanga profesia mbanza sanda. Nous sommes de retour sur ce plateau de Vuvamu Télévision. Très chers téléspectateurs, vous venez là de suivre les explications de Fumukusu sur la haine viscérale des leaders Nzila Congo à son égard. Notre invité, Kilandi Mansoni, là maintenant vous allez essayer d'éclairer la lanterne publique. Qu'est-ce qui expliquerait réellement la haine d'Nzila Congo envers Nesongia Nzila? Merci beaucoup pour la question. Je pense que d'abord, Fumukusu Nzalampana Nangola, promoteur de la religion africaine. La religion africaine n'est pas Nzila Congo. Mais cette haine est due tout simplement, si nous lisons la prophétie. Que dit la prophétie? Nous pouvons lire, la prophétie nous dit ceci. La prophétie de Mbanza Sanda nous dit ceci, que
Un Longi, instructeur, enseignant, viendra avant mon retour pour écrire ses livres et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Donc, ce n'est pas, Mfumukusu ne se lamente pas, mais il a expliqué ce qu'il est en train de subir parce que c'est prophétique. Il est combattu par les gens de sa propre génération qui ne le comprennent pas. Alors que Mfumu Kimbangu avait dit qu'avant l'arrivée du roi, ou avant son retour, avant l'arrivée du roi divin, lui-même Mfumu Kimbangu devait envoyer un enseignant qui viendrait enseigner les choses cachées. Et ces choses-là qui feront que la race noire puisse se libérer. C'est pourquoi actuellement nous avons Mfumu Nelson Nyanzila qui est en train d'enseigner ce qu'on appelle la loi de la création. C'est un enseignement inspiré par le Dieu créateur à travers Wanlongo Mfumu Kimbangu. Et cet enseignement-là, quand vous parcourez toutes les confessions religieuses de Nzila Congo, vous n'y trouverez pas cet enseignement-là. Donc, c'est un enseignement exclusivement de la religion africaine. Mais la haine pour eux, c'est parce qu'ils voient que Mfumukusu est en train de faire exploser ou de faire émerger le nom de Wanlongo Mfumu Kimbangu. Alors que chez eux, vous verrez certaines personnes se disent c'est lui qui a été envoyé, c'est lui qui est le roi divin. Or, Mfumu Nelson Nyanzila n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'il était un roi divin, il n'a jamais dit qu'il était je ne sais pas moi qui. Mais il nous dit toujours qu'il est l'enseignant qui a été prédit par Wanlongo Mfumu Kimbangu. Je pense bien que ce n'est pas le professeur qui présente son élève aux gens, mais surtout si un élève a reçu un bon enseignement auprès d'un professeur, c'est l'élève lui-même qui rend hommage à son enseignant. Voilà. C'est comme nous rendons hommage à Mfumu Nelson Nyanzila parce que nous avons été enseignés par lui. Voilà. Donc, ce monsieur dont vous parlez, si je le connais, tant mieux. Si je ne le connais pas aussi, tant mieux. Mais je sais que Mfumu Nelson Nyanzila n'a jamais été élève de ces messieurs. Merci beaucoup, Kilandi Mansoni. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais avant de se séparer, il y a quelques deux ou une question comme ça. Vous allez regarder tout droit la caméra et comme Mfumukusu Kiamuzalapanda Nangola Nelson Nyanzila est en train de vous suivre en ce moment à travers votre émission Tuzungumuze sur Vuvamu Télévision, quel hommage rendez-vous à Mfumukusu parce que vous l'avez suivi dès votre jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Alors, quels sont les mots d'hommage que vous pouvez adresser à Mfumu Nelson Nyanzila? Merci. À Mfumu Nelson Nyanzila, je dis gloire, honneur, respect et loyauté. Surtout en ces moments difficiles que traversent les Noirs en général et les Congolais en particulier parce que les Noirs ignorent Wanlongo Mfumu Kimbangu. Or, Mfumu Nelson Nyanzila nous dit toujours, si nous ne mettons pas Wanlongo Mfumu Kimbangu au centre de notre vie, rien ne marchera pour la race noire. C'est-à-dire la race noire est obligée de mettre Wanlongo Mfumu Kimbangu au centre de leurs préoccupations. Parce que notre salut ne peut pas venir du christianisme, notre salut ne peut pas venir de l'islam, notre salut ne peut pas venir du bouddhisme, mais notre salut viendra par le nom tout-puissant de Wanlongo Mfumu Kimbangu et à travers Mfumu Nelson Nyanzila qui est le guide et le continuateur de l'œuvre salvatrice commencée par Wanlongo Mfumu Kimbangu. Merci beaucoup, Kilandi Mansoni. Vous allez nous répondre par vrai ou faux. Vous regardez la caméra et vous répondez par vrai ou faux. Première question. Vrai ou faux, Mfumu Kimbangu a été condamné injustement par la Belgique? Vrai. Vrai ou faux, les Belges ont tenté de tuer Mfumu Kimbangu mais n'ont pas réussi? Vrai. Vrai ou faux, les Belges ont condamné Mfumu Kimbangu pour continuer à piller nos richesses? Vrai. Vrai ou faux, la haine de leader Nzila Congo envers Mfumukusu est prophétique? Vrai.
Vrai ou faux, Fumunkusu est le langue prophétisée en Manzasanda 1921 par Walongo Fumukimbangu. Vrai. Tuko tunaenda kabisa mwisho ya mada tuzungumuze ya siku ya leo. Watu wausi popote mulipo, munamaliza fata Kilandi Mansoni, munafata yote ambayo anatufundisha sikukuu ya leo. Anatuambia kuwa Fumukimbangu alikuwa kondane injustement. Siku ya kifo yake, ye peke Fumukimbangu alijuaka kuwa atakufa. Alijuaka kuwa atarudia kwa Mungu, akapiga kifua mara 3 akasema niende. Que je parte. Akarudia kwa baba muumbaji ndani ya dunia ya Kiro. Fasi kwenye nekala leo ni mkombozi wetu mwenye nguvu, mwenye uwezo. Njoo kwa maana kupitia tuzungumuze ya siku ya leo, tunaalika ndugu zetu watu weusi wote, muje tuungane pamoja ndani ya Vuvamu. Tuombe Mungu wa babu zetu, Mungu mwenye alikuwa anaongoza nchi yetu pia bare tu ya Afrika kabla mzungu aje kumubatiza roho wetu Nzingaku. Muje tuungane tupigane vita pamoja. Banasemaka kuwa umoja ni nguvu, lakini magabulano ni udhaifu. Tuje tuungane ili tuwe na nguvu. Tunawaacha mwendelee kufuata Vuvamu Television, lakini ngambo ya kamera kama kawaida tukua ni bwana Mbala Mansadila, vile bwana Makaba, bila kumsahau DT kwa kuyakalau maisha marefu kwake. Vile ngambo ya reji tulikuwa naye bwana Nensimba le superlatif absolu. Tunawaacha kwa heri ndugu zetu watu weusi, kwa heri watazamaji wetu wa Vuvamu Television. Kwa madini ila barabara nzuri hakuna, nchi tajiri kwa misitu, ni wanafunzi wanalipa walimu, watu wa majira nzuri mwakani.